Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo très spéciale. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de cette maladie, la BPCO. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée de Aurélie. Bonjour. 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 Est-ce que tu pourrais te présenter déjà? Alors je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans, bientôt 34 comme diraient les enfants. Je suis maman de 2 petites filles, mais je suis également malheureusement atteinte d'une maladie, d'une pathologie respiratoire grave qui s'appelle la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que la BPCO? Alors la BPCO, c'est une pathologie grave, comme je vous ai dit. Elle est très invalidante, qui touche les poumons, les voies respiratoires. D'accord. Et du coup, depuis combien de temps est-ce que tu es atteinte de cette maladie? J'ai été diagnostiquée il y a un peu plus d'1 an. Par hasard, entre guillemets, parce que ça n'allait pas du tout. Par mon médecin traitant tout d'abord, qui m'a consulté et envoyé en urgence voir un pneumologue. Et de là, tout s'est enchaîné très vite, les examens, les rendez-vous pneumo, les rendez-vous scanner, les rendez-vous cardiologue également, parce que forcément, qui dit poumon dit cœur, voilà. J'ai également passé des PET scans. Alors les PET scans, c'est des examens pour les cancers. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous dire les symptômes de cette maladie? Oui, alors déjà, je pense que tous les BPCO pourront le dire, principalement l'essoufflement. Alors ça veut dire que c'est l'essoufflement au moindre effort. Quelqu'un qui n'est pas malade, un effort, par exemple se laver les dents, voilà, on n'est pas essoufflé, on ne pense pas. Nous, se laver les dents, les BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, se laver les dents, ça devient compliqué. Ça nous essouffle. Monter des escaliers, c'est compliqué. Porter un pack de lait, c'est compliqué. Tout est compliqué. Alors, voilà, principalement l'essoufflement. Ensuite, on a des bronchites chroniques. Parce que la BPCO, on appelle aussi la bronchite chronique. Donc c'est des bronchites à répétition. Répétition, voilà. L'essoufflement, les bronchites. On a beaucoup de crachats, beaucoup de glaires. Voilà, on a tout un dysfonctionnement en fait du système respiratoire qui est complètement ravagé. Est-ce que du coup ça a à voir avec la cigarette et le tabac? Ce n'est pas le seul facteur. Voilà, il y a la pollution qui est un grand facteur dans notre maladie. Il y a également la cigarette, mais pas que, hein, parce que on dit que la BPCO c'est une maladie du fumeur, ce qui est complètement faux. Hein. De plus en plus, on se rend compte que la maladie est diagnostiquée aussi chez les jeunes ou aussi chez les non-fumeurs. Donc en fait, il y a la pollution, il y a si on a des défenses immunitaires qui s'étaient déjà fragilisées à la base. Il y a pour ceux aussi qui avaient de l'asthme, ce qui est mon cas aussi. J'avais de l'asthme. On y reviendra après. Voilà, ça n'en a pas arrangé. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que ça rentre en ligne. Ensuite, quand on est diagnostiqué, et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on fait tout de suite une prise de sang, voilà, pour voir si on a l'alpha 1,1. On appelle ça l'alpha 1,1. Pour voir si en fait on l'a depuis la naissance. Voilà. Mais attention, et je le redis encore une fois, la BPCO n'est pas la maladie du fumeur. Ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire justement pour étouffer. Ce qui est complètement faux. C'est une maladie qui touche de plus en plus le grand public, voilà, les jeunes, les moins jeunes. Ce n'est pas une maladie de fumeur, ce n'est pas une maladie de vieux, excusez-moi du terme. Voilà, c'est totalement faux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Il y a une petite que je connais à travers des écrans qui a 8 ans. Voilà,
c'est totalement faux. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Voilà, donc ça revient un peu à ce que j'ai dit. C'est la fameuse prise de sang qu'on fait quand on est diagnostiqué. Voilà, c'est l'une des premières choses que notre pneumologue nous fait faire, votre médecin traitant. Moi, c'était mon pneumologue. C'est la prise de sang alpha 1 pour voir si justement, voilà, après c'est un peu compliqué. Je vais pas rentrer dedans parce que je suis pas médecin pour vous l'expliquer, mais il se peut que nos deux parents nous donnent cette alpha A1, malheureusement. Et voilà. Et du coup, les démarches pour se faire diagnostiquer, donc il y a la prise de sang et quelles sont les démarches en fait? Alors, voilà, la priorité c'est que si vous sentez le moindre symptôme, voilà, c'est d'aller consulter un médecin traitant. Un médecin traitant peut déjà vous faire, alors on appelle ça les tests du souffle, les EFR. Il peut déjà vous faire les tests du souffle. Et puis ensuite, la fameuse prise de sang. Et puis après, il y a les gaz du sang, une gazométrie. C'est-à-dire qu'en fait, on vous pique dans l'artère pour voir le sang, pardon, pour voir l'oxygène que vous avez dans le sang. Voilà, il y a toutes ces démarches-là à faire qui sont extrêmement importantes et qu'il faut le faire le plus vite possible, dès les premiers symptômes de la maladie. Il faut savoir aussi que la maladie a 4 stades. 4 stades. Et c'est malheureusement et très souvent le cas, on s'en rend compte, 3e, le dernier stade. Ce qui a été mon cas pour moi. Alors du coup, comment vis-tu ta maladie au quotidien? Alors en fait, on la vit pas, on la survit. En fait, toute notre vie, on la survit. Et encore plus en ce moment, c'est parce que c'est très difficile, on est extrêmement stressé, on a très très peur. Hein, on a peur de ce qui peut nous arriver, avec ou corona, mais d'autant plus avec le corona. Dans ta vie depuis que tu as cette maladie? Beaucoup de choses. Déjà, j'ai dû dire adieu à ma vie d'avant. Je peux plus chanter. Tant mieux pour les autres. Je peux plus courir. Je peux plus monter des escaliers correctement. Je peux plus faire de vélo, plus de roller. Je peux plus me laver les dents correctement. Il y a des jours où je peux plus me laver toute seule. Les cheveux, très compliqué. Je peux plus danser, je peux plus faire la faux folle avec mes enfants. Je peux plus aller dans les piscines. Il faut savoir que les piscines sont remplies de chlore. Extrêmement mauvais, le chlore. Je peux plus faire mon ménage toute seule. Je dois avoir une aide avec moi constamment à la maison. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire tout seul. Alors selon les jours, on est plus ou moins touché. Il y a des jours où on peut même plus se lever du lit. On n'arrive plus à respirer correctement. C'est un essoufflement extrêmement grave. Et il y a des jours où je peux aller me faire une petite balade sur la plage avec mes enfants. Où je peux un peu faire des courses. Mais tout est compliqué. Le moindre geste, la moindre sortie est compliquée. Voilà. Quels sont les traitements? Alors en fait, on a plusieurs choses. Mais tout d'abord, il n'existe pas vraiment de traitement. La maladie ne se guérit pas. La maladie se ralentit parce qu'elle est obstructive, mais elle ne se guérit pas. Le seul réel traitement qui existe, malheureusement, c'est la greffe. Une greffe bipulmonaire qui est extrêmement compliquée à avoir. Sinon, nos traitements pour nous aider à vivre, entre guillemets, à nous aider à respirer au quotidien, sont des bronchodilatateurs à prendre plusieurs fois par jour. Mais également, pour ce qui est mon cas, je suis sous oxygénothérapie, c'est-à-dire l'oxygène, voilà, c'est ces petits tuyaux qui rentrent dans mon nez et qui m'envoient de l'oxygène. Je suis reliée en fait à une machine. Voilà. Qui est un petit peu bruyante, celle-ci. Et d'autres machines que j'ai dans la maison. Et sans ces machines-là, je ne pourrais pas vivre.
Et du coup, en cette période de coronavirus, comment est-ce que tu gères ta maladie? C'est très compliqué parce que du coup, on vit le confinement total à la maison depuis un peu plus d'une semaine avec mes filles et mon mari pour essayer le plus possible de me protéger. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir. Donc, je n'ai plus mes rendez-vous médicaux, pneumologue, médecin, cardio, etc. Je n'ai plus mes séances de kiné parce que j'ai des séances de kiné respiratoire 2 à 3 fois par semaine, ce qui est extrêmement important dans notre maladie, ainsi que l'activité physique. Tout ça, je ne peux plus faire. J'ai en ce moment une infection au poumon et une péricardite. Péricardite, c'est une inflammation au cœur. Je ne peux pas me soigner correctement à cause du confinement. C'est très bien le confinement. Mais à cause de tout ça, nous, on est en danger encore plus. On n'a pas de masque, on n'a pas de gel, on n'a rien. On est laissé à l'abandon. On nous laisse à l'abandon. Et clairement, on a peur. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire les risques pour vous, BPCO, avec ce confinement? Alors, si on reste confiné, on a zéro risque. Si on fait très très attention, si on ne sort pas, si on voit personne, etc., on devrait s'en sortir pour le corona. En revanche, si jamais on l'attrape, pour les stades 3-4, pour mon cas à moi, stade dernier, stade 4, si on l'attrape, c'est terminé, clairement. Parce que c'est-à-dire, on a les poumons tellement abîmés avec la BPCO et avec l'emphysème, nos poumons sont tellement détruits, toutes nos alvéoles sont détruites, que le virus va nous finir. Je suis désolée de parler comme ça, mais... Est-ce qu'il y aurait un numéro à contacter ou un site internet où on peut poser toutes questions? Oui, alors c'est très simple, hein. Je pense que comme beaucoup de Français, vous avez Facebook. Donc sur Facebook, vous trouverez notre fédération France BPCO qui est gérée par Philippe Poncé, monsieur Philippe Poncé. Voilà. Vous nous trouverez sur Facebook. N'hésitez pas, c'est très important. On est là pour vous aider. On est là pour vous soutenir. On est là pour vous conseiller. Tous les BPCO, France BPCO, on est tous là pour vous. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais un petit message à nous transmettre? Alors, mon dernier message, et je pense que c'est le plus important, encore une fois, si vous sentez les symptômes, si vous vous sentez essoufflé au moindre effort, si vous avez des bronchites, si vous avez des, excusez-moi, hein, des glaires, des crachats anormales, si vous sentez qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal, allez consulter le plus rapidement possible. Alors je sais qu'en ce moment c'est difficile, ils font des consultations par visio, mais allez consulter, c'est extrêmement important. Ensuite, je vais parler pour tous les BPCO de France, et également ceux qui ne le savent pas encore, qui sont BPCO. Nous, les BPCO, on est là pour vous aider. Voilà, je fais partie d'une fédération qui s'appelle France BPCO, qui est la seule fédération de France qui s'occupe des BPCO, qui se bouge pour les BPCO. On est là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Le combat, c'est ensemble. C'est maintenant. Bon, et bien cette vidéo est maintenant terminée. Merci Aurélie de te battre pour cette maladie et pour te battre pour la faire connaître aux yeux de tous. Merci à toi Marianne, merci beaucoup. J'espère que beaucoup de personnes vont nous entendre. Voilà, c'est très très important. Merci beaucoup. Merci. Et bien nous, on se dit à très vite, bientôt. Bye.